Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du 5 février 2024. Merci d'être là en présence à la mairie et à distance via Internet. Comme vous le savez, sur les temps d'hiver, c'est des moments précieux. Il y a des fois un peu moins de participation, mais c'est des moments importants, les séances publiques pour vraiment être à l'écoute de vous, de pouvoir répondre, de transmettre de l'information et puis garder le contact, même s'il y a des comités consultatifs. Alors, merci de vous intéresser je le dis souvent, mais c'est important à la vie politique municipale. Très apprécié. Lors de notre dernière réunion, le 15 janvier, on avait abordé la problématique des pannes d'Hydro-Québec. Vous vous souvenez, on sortait de 3 grandes pannes, notamment des très longues pannes dans le secteur nord. Alors, nos communications nous ont permis d'avoir l'information à l'effet qu'il y a déjà en 2024, cette année, il va y avoir donc des travaux d'émondage qui vont se faire particulièrement pour le secteur nord où les délais, la fréquence des pannes est plus importante et les délais beaucoup plus longs. Alors, c'était une bonne nouvelle qu'on a eue cette dernière. Donc, c'est une information publique, mais je trouvais ça rassurant et important, une bonne nouvelle. Ensuite, en termes de suivi des grands dossiers, depuis 3 semaines, là, ça roule rondement, mais en fait, il n'y a pas de particularité là, à vous souligner dans le mot de la mairesse. Peut-être, pour ceux et celles qui ont regardé le reflet du lac, là, il y a une information erronée qui a été transmise et qui va être corrigée. Il parlait du pavillon communautaire, donc le centre multifonctionnel de l'avant, et il y avait une erreur à l'effet qu'il indiquait que le CPE allait être à l'intérieur du bâtiment, alors que le CPE, c'est un autre projet sur lequel on ne travaille pas, mais quand même, dans la planification, il y a un espace, un terrain qui est prévu à cet effet-là. Ça a créé un petit peu de confusion, là, mais on a parlé aux journalistes pour régler ça. Alors, bien, écoutez, on va ouvrir l'autre jour ce soir, 2 périodes de questions. Alors, pour ouvrir l'Assemblée, donc j'invite Mme Chapelain à prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, je propose l'adoption de l'ordre du jour, qui a été affiché à l'écran et revu et approuvé lors de l'atelier de jeudi dernier par tout le Conseil. Merci, Mme Chapelain. Alors, on a l'adoption du procès-verbal, la dernière séance à adopter. Alors, Mme Ouellette. Oui, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance du 15 janvier 2024. Alors, c'est bon? On reprend le cours de la séance avec paire de questions. Alors, on a... Suite à ce que vous avez dit tantôt, je voudrais être juste certaine de bien comprendre. Vous dites qu'il va y avoir un CPE sur le prêt de l'édifice que vous prévoyez construire, là, le centre communautaire ou multifonctionnel. Éventuellement, vous prévoyez un CPE, c'est ça? Bien, c'est dans l'ensemble du grand du site. Ouais. Il y a de l'espace pour construire d'autres choses. C'est ça. Effet. Alors, sinon, il y a donc un site qui pourra bouger, mais il y a un espace dans l'ensemble du plan qui a été prévu pour un futur CPE. OK. Alors, mais ce n'est pas un projet qui est encore pas du tout, on n'a aucun CPE pour le moment qui
qui est intéressé. Notre focus, on a été clair cette année, centre multifonctionnel, public. Donc, non, le CPE, c'est un autre projet qui n'est pas du tout OK. pour le moment. C'est juste ça, je voulais être certaine de bien comprendre. C'est bien. Alors, à distance, Madame Gabrielle Mercier. bonsoir, Mme Mercier. Oui, bonsoir. Je voulais allumer ma caméra. Bon. Donc, vous m'entendez bien? Oui. Super. Donc, oui, je m'appelle Gabrielle Mercier. J'habite à Harford sur le chemin Thibault et j'avais une question aujourd'hui avec mon chapeau de parent d'un élève de l'École de Bon Secours. En fait, au dernier conseil d'établissement qui a eu lieu il y a quelques semaines à l'École de Bon Secours, ils ont abordé le sujet du financement de l'école et des activités parce qu'il n'y a pas énormément d'activités pour les élèves là, à l'École de Bon Secours. Et en fait, il y a environ 50 des élèves qui viennent de la municipalité d'Orford. Donc, on se demandait dans quelle mesure la municipalité pourrait contribuer de façon financière pour l'École de Bon Secours, considérant que la municipalité de Bon Secours, elle, contribue pour certains projets sous forme de dons. Puis, je pense que ça peut varier dépendamment là, des projets que l'école présente. Donc, on se questionne, je me questionne à savoir qu'est-ce que la municipalité d'Orford pourrait faire pour agrémenter là, le parcours scolaire des étudiants qui fréquentent l'école de Bon Secours, considérant que Orford est une municipalité où vous mettez de l'avant la famille. Puis je pense que ça serait intéressant pour toutes les familles là, de la section nord d'avoir une école encore plus dynamique, avec plus d'activités peut-être. Donc, voilà ma question. Est-ce que Orford peut financer d'une quelconque façon? Ensuite, j'aimerais savoir de quelle façon je pourrais vous faire parvenir ma question de façon plus officielle par courriel à qui je pourrais l'envoyer et dans quel délai je peux m'attendre à avoir une réponse à ma question. Je vous remercie beaucoup. Bien, bienvenue. Quand même, il existe des programmes. Pour le courriel, vous allez le trouver, vous pouvez me l'envoyer ou envoyer au directeur général, M. Lambert, ou à la greffière, Mme Boisvert, au nom du conseil. Il y a la municipalité, de toute façon, ça fonctionne comme il y a des programmes d'aide financière à certains, dans des organismes. Donc, ça, c'est une chose. Pour ce qui est du financement des écoles, c'est pas quelque chose qu'on est habitué non plus à Magog, mais ceci étant dit, ce que je comprends, c'est qu'il y a peut-être des activités d'élèves qui sont remis en question. Il y a des difficultés à réaliser certaines activités, mais ceci dit, donc, le conseil pourra regarder là, votre demande et puis revenir avec une piste de réponse. Si y a des problèmes, n'hésitez pas. S'il y a d'autres besoins, notamment conseiller. Parfait. Je vous remercie. Je vais vous communiquer ma question par courriel. Ça marche pas encore. Oui, Yves, on t'entend. Est-ce qu'il y a une autre question à distance? Levez la main. Merci, Mme Mercier. On va avec vous. Donc, pour ce moment, cette première période de questions, il n'y a pas d'autres interventions. On va revenir aux autres points de l'ordre du jour. Donc, j'invite M. Brisson à nous présenter le prochain point. Alors, ça concerne le renouvellement des mandats des membres du Conseil sur les différents comités consultatifs. Alors, considérant que la municipalité a créé un comité consultatif de voirie, également un comité consultatif de transition écologique et protection du milieu, un comité consultatif de protection des lacs et enfin un comité consultatif au développement du cœur villageois. Considérant que le mandat des conseillers siégeant sur les différents comités consultatifs de la municipalité vient à échéance en avril 2024 et qu'il peut être renouvelé pour une période additionnelle de 2 ans, je propose donc de nommer Mme Marie Boivin, mairesse, M. Jacques Lauzon, conseiller au comité consultatif de voirie, de nommer Mme Martine Javela, conseillère, M. Richard Bouquet, conseiller au comité consultatif de transition écologique,
de nommer Mme Martine Javelat et Richard Bousquet, conseillères et conseillers, ainsi que Jacques Lauzon, conseiller au Comité consultatif de protection des lacs, et finalement de nommer Mme Roxane Ouellette, conseillère, Maryse Blais, conseillère, et moi-même, conseiller au Comité consultatif au développement du cœur villageois. Merci beaucoup. Alors, on y va dans la continuité. Merci. J'invite M. Bousquet à nous présenter la prochaine résolution. Oui, merci. La résolution touche le Conseil sport et loisirs de l'Estrie. Accompagnement, service d'animation Offord. Considérant que la municipalité du canton d'Offord est membre de l'organisme Conseil sport et loisirs de l'Estrie, considérant aussi que l'organisme service d'animation Offord est un organisme à but sans but lucratif, excusez, la municipalité du canton d'Offord désire bénéficier des avantages de membres, considérant que le service d'animation Offord demande un soutien et d'accompagnement de l'organisme Conseil sport et loisirs de l'Estrie. Je propose que la municipalité du canton d'Offord donne son accord afin que l'organisme service d'animation Offord bénéficie des avantages de membres et de faire parvenir la présente résolution au Conseil loisirs sport de l'Estrie. Merci. Merci beaucoup. Passons maintenant à une vente de vélo. Présentation par M. Lauzon. Oui, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Il s'agit des vélos assistance électrique qu'on avait achetés de la compagnie Bewigan. Considérant que la municipalité a acheté 10 vélos assistance électrique, 10 points de recharge et une station avec colonne d'affichage, considérant que Bewigan nous informait de sa faillite, considérant que la municipalité n'est plus en mesure d'utiliser les 10 vélos et ses composantes puisque l'application mobile n'est plus disponible, considérant que la régie intermunicipale de Gaspésie-Île-de-Madeleine a fait part à la municipalité qu'elle était intéressée à acquérir des vélos, nos vélos à assistance électrique ainsi que leurs composantes. Je propose d'autoriser la vente à la régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-Madeleine de 10 vélos à assistance électrique, de 10 points de recharge et d'une station avec colonne d'affichage pour un montant de 34 524 et 12, toutes taxes incluses. Et d'autoriser la mairesse suppléante et la greffière au besoin de signer le contrat de vente. Je précise ici qu'on récupère 50% du coût d'acquisition des vélos Bewigan et l'autre 50% avait été subventionné et on n'a pas à rembourser la subvention. Ce qui fait qu'on récupère sensiblement nos billes et tant mieux pour que la Gaspésie puisse en profiter. Voilà. Merci. Prochaine résolution, j'invite Mme Javelat. La parole. Oui, merci beaucoup. Donc, ça concerne l'achat d'une sculpture en bois qui va être créée par l'artiste M. Daniel Haché. Donc, considérant que la municipalité s'est dotée d'un guide d'acquisition d'œuvres d'art, que dans le but de promouvoir la création artistique et assurer la diffusion et favoriser l'achat des œuvres d'art des artistes locaux. Récemment, depuis probablement 2 ans, la municipalité a acquis des encadrements du type peinture ou dessin et qu'elle désire, qu'on voit d'ailleurs, qu'on peut admirer ici dans cette salle et en entrant. Donc, et on souhaite diversifier cette collection. Donc, je propose d'acheter à M. Daniel Haché, artiste de la MRC de Memphremagog, une sculpture extérieure en bois qui sera créée en association avec la municipalité. En fait, il va y avoir un événement lors des comptes organisés par OFO, je pense que ça s'appelle, en juin, où il va commencer à créer cette œuvre. Donc, ça va être un événement participatif sûrement très intéressant. Et donc, je propose d'autoriser, que le conseil autorise une dépense maximale de 10 000 $, dont un montant de 8 000 sera puisé à même le fonds général et la différence de 2 000 sera puisée à même le surplus accumulé, aucune taxe n'étant applicable à cet achat. Merci, Mme Javelat. Effectivement, ça va se passer dans le cadre d'un événement, le Festival des contes. Donc, la sculpture va être, on arrive, il y a une sculpture qui est faite, donc il va y avoir une intervention, des contes autour de ça. Bref, c'est un événement à suivre. Passons maintenant aux autorisations. J'invite Mme Blais à prendre la parole. Oui, mais considérant que, conformément à la résolution 2022-06-216, la compagnie 93-98 66-77 Québec Incorporée
a signé avec la municipalité dans le cadre de la contribution des fins de parc et d'espaces verts et de terrains de jeu pour un projet de construction sur les lots qui sont adjacents au chemin de la Foulée et le chemin de la Montagne pour 2 lots, le 6 225 961 et le 6 225 962. Et cette compagnie a vendu le 18 août 2022 ces lots à une compagnie qui est la compagnie 93 68 09 81 Québec Incorporé. Donc, je propose d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière à signer l'acte de cession qui va être à intervenir entre la compagnie 93 68 09 et non pas 08, là, 81 Québec Incorporé et la municipalité pour les lots 6 604 294 et 6 571 249. Ce sont en réalité les nouveaux lots qui ont été créés, étant donné qu'il y a eu une contribution qui a été versée non pas en argent, mais en lots. Donc, les nouveaux lots qui ont été créés à partir des lots que j'ai mentionnés précédemment. Oui, une plus-value dans l'espace collectif. Pour être captable à tout le monde, dans les gens du secteur. Merci, Mme Blais. Nous passons à la demande, oui, pour le ministère. Donc, c'est à vous aussi, oui, je vous invite, si vous voulez bien, à nous présenter la prochaine proposition. Et considérant que suite à la conclusion de l'ensemble des acquisitions des cessions de terrain, des limites du parc devront être définies. On parle ici de l'agrandissement du parc du Mont-Offord. Considérant que la résolution 2021-02-52, la municipalité d'Eastman, par cette résolution-là, a demandé à la municipalité d'Offord de confirmer son intérêt à régulariser la situation de la rue du Parc et son engagement à permettre l'annexion de cette portion de son territoire à celui de la municipalité d'Eastman et ainsi lui donner les pleins pouvoirs de réglementation. Considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs s'est montré favorable pour exclure cette portion de terrain et qu'il appuie la demande de la municipalité à cet égard. En réalité, tout le processus d'agrandissement du parc du Mont-Offord est une occasion pour régulariser certaines problématiques, certains problèmes qui étaient existants, dont celui de la rue du Parc. Considérant qu'une telle exclusion et annexion est à l'avantage de chacune des parties, je propose de demander au ministère, que j'ai mentionné précédemment, d'exclure des nouvelles limites du Parc national du Mont-Offord la partie du lot 3 786 545, tel qu'il apparaît au plan en vert annexé à la présente résolution. On peut voir que sur ce plan-là, on a un montant, une superficie approximative de 9 885 mètres carrés et une portion qui représenterait possiblement plus que la moitié de ça, qui est couverte par la rue du Parc, le chemin du Parc. Donc, de confirmer également à la municipalité d'Eastman la volonté de la municipalité d'Offord de régulariser la situation relativement au statut de la rue du Parc et son engagement à permettre éventuellement l'annexion de cette portion de territoire à celui de la municipalité d'Offord. Et finalement, de transmettre copie de la résolution à la direction des parcs nationaux du ministère mentionné précédemment. Finalement, ça va régulariser une situation qui existait depuis longtemps, qui était problématique. Merci, Mme Blais. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui. Merci. Pour ce point, je désire souligner l'importance que représente l'entraide entre les municipalités voisines. Par cette résolution, et pour répondre à une demande de la municipalité d'Eastman, la municipalité d'Offord corrige une anomalie territoriale et ainsi permet à la municipalité d'Eastman d'acquérir sans frais un terrain en bordure du lac Stouclé. Je souhaite que ce geste d'entraide soit pris en considération et que le conseil de la municipalité d'Eastman reconsidère sa position et supporte la position du Centre d'expertise hydrique du Québec, laquelle a été appuyée par une résolution du conseil d'Offord en date du 3 juillet 2017. L'objectif visé était de hausser de 10 cm la limite supérieure du niveau du lac Stouclé et ainsi réduire les risques d'impact pour les résidents autour de la chaîne des lacs. Je tiens à rappeler que le 10 et le 11 juillet 2023,
les riverains de la chaîne des lacs ont subi de nombreux dommages, tels que sous-sol inondé, quais submergés et arrachés, des embarcations à dérive, des résidences qui ont été isolées, sans compter des dommages à l'environnement. Merci. Merci, M. Est-ce que je peux me permettre une précision? Si on regarde le plan, si vous permettez, M. D'accord. Si on regarde le plan, si M. le directeur général peut le remettre. Je ne pense pas que la portion qui était visée est au bord du lac Stuclé. Aux abords du lac Stuclé. Ça veut dire au bord. Ah, C'est j'ai une peut-être fait précision que je vais l'erreur. C'est à bord que je voulais dire. Monsieur Lauzon, la motion. Essentiellement, c'est pour confirmer là, que le Conseil d'Offert a déjà demandé par résolution l'accord des semaines pour modifier la gestion du barrage. Mais en plus des dommages aux particuliers, la municipalité a aussi des dommages suite à cette pluie importante et à une hausse de nos lacs dans la chaîne des lacs de 76 cm, alors que tous les autres lacs ont eu des hausses de l'ordre de 30 cm. Alors, il y a une problématique à la chaîne des lacs qui crée des problèmes et qu'il faut la collaboration des SMUD pour qu'on en trouve des solutions. Alors, on dit oui aujourd'hui, en tout cas, moi, je vais voter pour, mais je sollicite l'aide des SMUD pour régler nos problèmes. Voilà. Merci, M. Lauzon. Donc, on l'avait déjà discuté lors de la séance ce soir, c'est deux dossiers qui sont vraiment différents, qui effectivement, les impacts des fortes pluies sont importants pour les citoyens, mais donc, pour ce qui est du barrage de Lac-Stuclé, c'est un dossier, en fait, que nous ne souhaitons pas, que je ne souhaite pas mêler avec la ligne de l'agrandissement du parc national et la régulation du territoire. Alors, merci tout le monde pour l'intervention. Ça nous amène au prochain point, 2.9. Donc, j'invite Mme Javla à nous présenter la proposition. Oui, merci beaucoup. Donc, ça concerne un mandat que l'on souhaite donner à la Fédération québécoise des municipalités. Quand je vais continuer, je vais l'appeler la FQM, comme pour des services professionnels concernant le centre multifonctionnel. Donc, la municipalité est en train d'élaborer un projet de construction du bâtiment multifonctionnel et la municipalité requiert les services en architecture de la FQM afin d'élaborer une esquisse de ce bâtiment et d'avoir un estimé des coûts de construction en vue de dégager des demandes de subvention pour l'adoption d'un règlement d'emprunt. Donc, l'offre de services de la FQM en date du 2 février 2024 concerne les services d'architecture suivants, donc en deux catégories, les services administratifs et les services d'architecture. Donc, les services administratifs, c'est pour la rédaction d'un document d'une demande de prix, la suivi de demande et l'analyse des offres pour recommandation, ainsi que l'accompagnement pour le dépôt de la demande de subvention au programme PRACIM ou autres programmes de subvention. Et les services d'architecture, concerne la visite du terrain projeté, l'état des lieux, la validation des besoins détaillés avec la municipalité, l'étude réglementaire sommaire en lien avec la réglementation municipale, la coordination rencontre de conception, présentation d'esquisses préliminaires pour approbation et finalement la préparation d'une estimation de catégorisée pour les travaux de construction. Donc, considérant que cette firme accompagnera également la municipalité pour obtenir tout le financement requis pour la construction du futur centre multifonctionnel, et considérant que la municipalité, conformément à l'article 938 de la loi sur les compétences municipales, peut conclure une entente avec un organisme à but non lucratif pour des services professionnels sans qu'elle ait besoin d'aller en appel d'offres, je propose de mandater l'AFQM pour les services d'architecture afin de procéder à l'élaboration d'une esquisse du futur centre multifonctionnel en vue de déposer des demandes de subvention telles que décrites. L'offre de service a été déposée, comme j'ai dit, le 2 février, le tout pour un montant de 34 500 $, toutes taxes incluses. Je propose d'autoriser le directeur général à dépenser une somme de 11 500 $ supplémentaires, toutes taxes incluses, pour toute autre dépense qui serait nécessaire pour les services d'autres professionnels requis au projet, notamment ceux liés aux services d'ingénierie complémentaires. Les 10 montants seront puisés à même le fonds de roulement et seront remboursables sur une période de 5 ans. C'est clair, merci beaucoup.
Alors, Je demande la parole si c'est possible. oui, M. Lauzon. Oui, merci. Alors, je veux juste vous dire qu'on a reçu ce document-là à 4 heures aujourd'hui, donc c'est un peu serré là, pour éviter d'analyser. Je vais poser des questions comme je l'aurais fait un peu si j'étais en atelier de travail. Mais compte tenu que ce projet-là est prioritaire, qu'on a un échéancier serré, j'ai quand même des inquiétudes parce que la recherche de subventions à la FQM, parce que c'est quand même moi qui ai fait des contacts avec eux depuis 2 ans, ils nous ont dit que ça prendrait à peu près 6 mois. On n'a pas encore vraiment commencé de recherche de subventions et ça m'inquiète. Là, on a un échéancier qui nous propose quelques mois. D'ici avril, on aurait déjà un dessin qui commencerait à se faire. Alors, c'est des échéanciers qui m'apparaissent en conflit potentiellement. Probablement, je dirais. Alors, si on peut me rassurer que l'échéancier va être ajusté en fonction de qu'on attend les subventions, parce qu'un projet comme ça sans subvention ne peut pas être à la charge complète des contribuables. Il y a plein d'exemples de municipalités qui ont réussi à faire des montages financiers qui sont vraiment intéressants et que les taxes n'ont pas explosé. Okay? Alors, j'ai donc une inquiétude. J'ai aussi la préoccupation que dans le mandat, on précise qu'on cherche un bâtiment avec des économies d'énergie, qui est un des principaux critères de subvention, et aussi l'image que le conseil d'Hartford veut transmettre. Et ce n'est pas dans le mandat. Peut-être que ça peut se définir par après, mais moi, dans un mandat, c'est toujours important qu'on l'ait défini. La dernière fois, quand on a eu des problèmes avec le premier projet, ou le troisième, je pense, c'était le problème d'efficacité énergétique qui a été non satisfait pour la municipalité. Alors voilà, je transmets une inquiétude, mais je ne veux pas ralentir le projet. Je souhaite par contre qu'on garde une vigilance là, sur ces aspects. J'ai aussi de vous rassurer, M. Lauzon, c'est vraiment unanime la question de l'efficacité énergétique, des bâtiments écologiques. Au sein du conseil, c'est unanime, la population est là, on est tous en même place. Donc, effectivement, il y a du financement qui est prévu pour ça. Alors, merci. Donc, ça nous amène aux finances, ça va, à l'approbation des comptes à payer. Donc, j'invite Mme Ouellette à nous faire une proposition. Vous allez regarder ça. Oui, donc je propose de considérer l'article 204 du Code municipal du Québec relatif au paiement des dépenses de la municipalité. Je propose d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 95 526,68 en date du 31 décembre 2023. Et si vous me permettez que je poursuive aussi avec le point 3.2, je propose d'approuver aussi la liste des comptes à payer au montant de 330 949,14 en date du 31 janvier 2024. C'est un vrai bon mot. Oui. Merci. Ça fait le tour. C'est bon pour tout le monde. Alors, urbanisme, on va les habituer. J'invite d'abord M. Brisson à nous présenter le 4.1. Alors, il s'agit essentiellement de modifier 2 résolutions adoptées antérieurement. Dans les 2 cas, il s'agit de projets de construction auxquels les gens ont décidé de mettre fin. Alors, un sur la rue de l'Élysée et l'autre sur le chemin du Parc. Donc, la proposition, c'est de modifier les dites résolutions qui avaient été adoptées antérieurement de façon à en retirer les projets pour la compagnie à numéro représentée par Mme Baudouin et dans l'autre cas, un projet de construction qui était présenté par Mme France Mascotte et Yves Chénier, de façon à retirer ces projets-là de la contribution pour fin de parc qui avait été adoptée précédemment. Merci. Alors, j'invite M. Bousquet à parler de projet situé sur l'irrigation sur la rue du Contour. En fait, c'est consultation, c'est une consultation publique à l'égard d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Jean-François Richard sur le lot des 4 839 468 situé au 144 rue du Contour. Avant de commencer, pour vous demander l'opinion, je vais peu expliquer le projet. Le projet consiste en M. Jean-François Richard planifie un projet d'agrandissement de son bâtiment principal, incluant l'ajout d'un garage rattaché sur sa propriété du 144 Contour. Le projet prévoit cependant un accès véhiculaire au garage projeté qui est plus large comparativement au maximum permis dans la réglementation en vigueur. Le propriétaire s'adresse donc à la municipalité afin de tenter d'obtenir une dérogation mineure. Considérant dans le cadre de la demande de dérogation mineure déposée
à la municipalité, le requérant souhaite que soit augmenté à 11,6 mètres de largeur maximale d'un accès à la rue Contour, alors que l'article 7.20 du règlement 951 de zonage et de lotissement limite à 7 mètres la largeur maximale de l'accès au un usage considérant la topographie accidentée à plusieurs endroits du sommet. Considérant les objectifs et les critères du PIA de pas dépendre forte, il y a lieu d'éviter l'aménagement d'un second accès à la rue, malgré le fait que le règlement 951 le permet, et de favoriser les déplacements véhiculaires à partir de l'unique accès existant. Considérant les aménagements existants, en particulier l'accès à la rue et l'aire de stationnement, considérant aussi que la largeur de l'accès donnant à l'emprise de rue du Contour est conforme à la réglementation, mais elle est supérieure à la norme sur la ligne avant du lot lycée. Considérant la largeur d'accès se calcule à partir de la ligne du lot avant, considérant la présence d'un lot appartenant à la municipalité, séparant la propriété visée de l'emprise de la rue du Contour, ouverte à la circulation des véhicules, cette situation représente un cas d'exception. Considérant que la rue du Contour est une impasse et la circulation est très faible, le terrain est également situé dans la dernière partie de la rue du Contour. Considérant que l'envoi de la lettre des propriétaires voisins au sujet de la présente demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu ce jour, considérant que le CCU et le CCU et Conseil ont modifié la demande en fonction des critères applicables, de la réglementation applicable, de la propriété concernée, les propriétaires voisins et du projet de construction. Donc, je passe maintenant à la parole au public. Avez-vous des commentaires concernant ce projet? Que je procède. Donc, je propose d'accepter la présente demande de dérogation mineure afin que soit augmentée à 11,6 mètres la largeur maximale d'un accès à la rue du Contour, alors que l'article 7.2.3 du règlement 951 du zonage lotissement limite à 7 mètres la largeur maximale de l'accès pour un usage résidentiel. La différence est de 4,6 mètres. De plus, la résolution numéro 2023-05-269, adoptée le 1er mai 2023, est modifiée en supprimant la condition portant sur l'accès au garage et la façade de bâtiment pour la propriété du 144 du Contour. Merci, Jean. Et de faire parvenir la présente résolution à M. Jean-François Richard. Donc, on pourrait continuer avec la demande de PIA? Ben oui. Allons-y. Il y en a un autre pour lui, il est chanceux, lui. Décision du Conseil à l'égard d'une demande de PIA soumise par M. Jean-François Richard. La demande de PIA, ça considérant que dans le cadre d'un projet d'agrandissement de son bâtiment principal, le requérant, soit M. Jean-François Richard, souhaite agrandir l'aire de stationnement sur son terrain, au 144, toujours au 144 rue du Contour. Considérant que les travaux d'agrandissement de l'aire de stationnement sont prévus à un endroit où la pente du terrain est d'au plus 21,1 %. Considérant que le projet initial présenté en 2023 planifiait l'aménagement d'un second accès prévoyant des travaux d'aménagement d'une aire de stationnement à un endroit où la pente allait jusqu'à 28,2 %. Donc, considérant que le tout doit être soumis aux réglementations et sous pas le soumis, mais sous il devrait être soumis par le règlement de contrôle intérimaire relatif à l'adoption de nouveaux schémas d'aménagement, et parce que la pente est entre 15 et 30 %. Donc, considérant que le règlement sur les plans d'implantation et l'intégration structurale 955 mentionne notamment à titre de critère d'analyse pour l'implantation que toute intervention doit être planifiée de manière à diminuer l'empiètement dans la zone de pente entre 15 et 30 %, et ce, tout
tout en minimisant les endroits remaniés et décapés. Considérant aussi que le tracé des chemins, des allées de circulation, des aires de stationnement et des voies d'accès doit s'intégrer au milieu d'accueil et doit être localisé de façon à engendrer le moins d'impact sur les eaux de ruissellement en s'éloignant le plus possible du secteur de pente forte de terrain. Considérant la topographie très accidentée de terrain, considérant la résolution toujours que j'ai nommée tout à l'heure, 2023-05-269 et 2023-05-272, adopté le 1er mai 2023, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, CCU, et le conseil municipal estiment que le plus récent projet respecte les objectifs et les critères du PIA, considérant que le CCU recommande au conseil d'approuver le présent projet de PIA relatif aux travaux d'agrandissement de l'aire de stationnement et considérant que les membres du conseil ont pris acte de la recommandation, je propose d'approuver le présent projet de PIA, soit d'approuver les travaux d'agrandissement de l'aire de stationnement à un endroit où la pente de terrain est d'au plus 21,1 %, le tout sur la propriété du 144 rue du Contour. Et de faire parvenir la présente résolution à M. Jean-François Richard. Passons maintenant au point 4.5 et 4.6. J'invite Mme Blais à prendre la parole. Oui, c'est encore une demande de dérogation mineure qui a été cette fois-ci présentée par M. Martin Sévigny concernant un lot 3 577 612 qui est adjacent à la rue des Coffrins. La demande de dérogation présentée par M. Sévigny est à l'effet de réduire à 46 mètres la largeur exigée sur la ligne avant du lot en question, alors que le règlement de zonage des lotissements prévoit un minimum de 50 mètres. La différence est donc de 4 mètres. M. Sévigny s'est présenté lors de la séance du comité consultatif d'urbanisme pour présenter sa demande et ses arguments. En argument sa demande, le requérant affirme qu'il subit un préjudice sérieux par l'application de la réglementation dû au fait qu'il souhaite en vendre le dit terrain et qu'il est actuellement impossible d'obtenir un permis de construction pour le lot vacant en fonction des dimensions actuelles du terrain, étant donné qu'il manque 4 mètres pour la norme de ligne adjacente au chemin. Et donc, la largeur du lot étant inférieure au nombre de lotissements. Considérant qu'au moment de l'acquisition du terrain, qui correspond maintenant à ce lot-là, soit en 2002, la réglementation de la municipalité exigeait une largeur minimale de 50 mètres pour tout terrain créé par l'aliénation ou l'achat de parties de l'eau. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et le règlement de la municipalité concernant les dérogations mineures, une dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application des dispositions de règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant. Considérant que le requérant est également propriétaire du lot plus au sud, soit le lot qu'on voit au sud, effectivement, 3 577 621, considérant que le requérant peut régulariser la situation de largeur du lot en procédant à un échange de parties du terrain, soit quelques dizaines de mètres carrés, avec le lot contigu au sud qui lui appartient. Un tel projet de lotissement ne demanderait uniquement aucune dérogation mineure et permettrait d'augmenter à 50 mètres la largeur du lot visé. On peut voir, ça demanderait seulement quelques mètres pour atteindre la norme précisée par le règlement. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme estime que le requérant peut faire autrement pour régulariser la largeur de son lot et que le CCU estime que le requérant n'a pas su démontrer en quoi ce dernier subissait un préjudice sérieux. Donc, nous sommes lors d'une dérogation mineure et on peut avoir des commentaires. C'est des gens qui ont des commentaires ou des questionnements concernant cette dérogation mineure-là. Vous pouvez les faire valoir. Oui, c'est moi, oui. Vous pouvez vous approcher, monsieur? Ah. Moi, M. Sévigny. Bonsoir, M. Sévigny. Bonjour tout le monde. Moi, dans le fond, quand j'ai mis mon terrain à vendre, je l'ai mis à vendre parce que je n'ai plus de besoin. Je suis venu au canton.
l'inspecteur me dit, tu ne peux pas faire recadastrer ton terrain parce que tu changes les numéros de cadastre. Puis là, tu vas être assujetti à la nouvelle loi. Il ne sera plus constructible. C'est ce qu'il m'a dit, l'inspecteur ici. Il dit, faut que tu ailles en dérogation mineure. À ce moment-là, j'ai demandé ça au début. On m'a dit ça. Fait que j'ai dit, parfait. J'ai mis le terrain à vendre pareil. Pas besoin d'attendre de dérogation mineure. On était au mois de décembre. Je savais bien que le conseil, là, il était en vacances. Fait que je suis allé de l'avant. Le terrain, ça a pris 2 semaines. Le terrain est vendu. Le terrain, vraiment, il est vendu. On attend après ça pour aller chez le notaire. Fait que c'est tout simplement pour ça, pour une dérogation mineure, que j'ai fait cette demande-là. Puis, de recadastrer le terrain, ça implique des coûts qui n'étaient pas compris dans la vente du terrain. Là. Avoir su, j'aurais mis les coûts dans la vente du terrain. Ici, on m'a dit, tu ne peux pas faire ça, recadastrer. Moi, j'ai amené cette idée-là. On m'a dit non, il faut que tu ailles en dégradation mineure. C'est ce que j'ai fait. Fait que, désolé. Oui. Permettez que. Oui. Parce que lors de la séance du CCU. Oui, j'étais là. Vous allez, oui, moi aussi. Moi, je ne vous reconnais pas, là, j'ai vu bien du monde. Là. Mais vous avez mentionné. Tout le monde était là, M. Brisson était là également. Oui, vous avez mentionné ces éléments-là. Ouais. Il y a eu des vérifications qui ont été faites auprès des employés de la municipalité. Et il y a des, lors de ces vérifications-là, il y a même des courriels qui ont été envoyés à l'effet que lorsque, pour vous conformer, il a été proposé soit d'effectuer une demande de modification cadastrale auprès d'un arpenteur ou de procéder à une demande de dérogation mineure. Ben, donc, votre inspecteur ne m'a pas dit ça. Il m'a dit, tu ne vas pas... si vous me permettez, oui. terminer, monsieur? Oui. Donc, selon ce qui est écrit, c'est un courriel qui a été envoyé à, je pense, notre agent d'immeuble, Mme Mélissa Côté. Oui, c'est sûr. Okay. À l'effet que vous avez une rencontre avec l'employé de la municipalité et il y a eu deux alternatives finalement. Oui. Soit d'effectuer une demande de modification cadastrale, ce qu'on dit qui pouvait être fait pour quelques dizaines de mètres, ou encore d'aller par dérogation mineure. On comprend qu'en faisant une demande de dérogation mineure, ça ne veut pas dire que la dérogation va être automatiquement accordée. Et suite à ça, ce que j'ai, moi, comme information, c'est que vous avez décidé d'aller en demande de dérogation mineure. Oui, mais il n'y a pas personne qui m'a dit qu'il fallait que j'aille refaire cadastrer le terrain. Là. Moi, quand je suis venu ici, votre inspecteur, M. Simon Boisvert, je crois, il m'a dit, il ne faut pas t'y aller là. Et même Mélissa Côté m'a averti, elle a dit non, tu vas changer ton rôle cadastral, Martin, tu ne pourras plus construire. Là. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas été là. Bon. Moi, je veux le vendre le terrain pour que quelqu'un puisse profiter de la place. Hein. Ça va être possible en faisant vos démarches qui sont prévues. La décision est prise dans ce non, le conseil. Je ne peux pas parler de conseil. Ce que je veux vous dire, c'est que la recommandation du comité d'urbanisme, c'était ça, et qu'il y a eu des vérifications qui ont été faites auprès des employés de la municipalité afin de déterminer s'il y avait eu l'employé de la municipalité que vous avez induit en erreur ou pas. Et selon ce qu'on a comme écrit même, pas uniquement des courriels là-dessus, c'est que vous aviez une possibilité de faire le chemin A ou le chemin B. Oui, mais avant de mettre le terrain à vendre, je suis venu ici. Oui. On m'a dit ça, de ne pas aller là, aller en dérogation. Là, le terrain est vendu, puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se réveille. Avec condition. Oui, là, le terrain est vendu, puis là, il y a quelqu'un qui se réveille et qui dit là, tu peux aller en refaire cadastrer le terrain. Je regrette, là, il est comme trop tard. Je pense que le terrain est vendu avec une condition. Est-ce que vous nous avez mentionné? Condition à l'effet que, conditionnellement à l'acceptation de la demande de dérogation mineure. Donc, si la demande de dérogation mineure n'est pas acceptée... Je perds mon vendeur? Ben, je ne sais pas. Si c'est pas... Vous pouvez parler avec votre vendeur si vous voulez lui céder une partie de votre terrain au sud ou pas. Là. Mais je pense qu'il y avait vraiment une alternative qui vous était proposée. Ceci étant dit, comme nous sommes en consultation, je ne sais pas si les membres les autres conseillers veulent qu'on se rencontre, qu'on ajourne quelques minutes, qu'on aille ou qu'on prenne la décision immédiatement. Vous faites juste me dire depuis tout à l'heure que c'est juste 4 mètres, mais c'est juste 4 mètres, il me semble que c'est pas grand-chose. Moi, ça va me coûter 5 000 $ faire cadastrer le terrain pour 12 pieds. L'avoir su au début, je l'aurais fait au début, j'aurais mis ça dans le prix de mon terrain. Je pense que c'est ça que j'aurais fait. Ce que j'ai comme écrit, c'était connu au début. Pas avant que je le mette à vendre, madame. Ça, ce courriel-là que Mélissa et M. Simon,
Ça s'est fait un coup que ça a été vendu. Pas M. Simon, c'est M. Jordan Larrivée. Même Non, lui. le courriel, ça s'est fait, excusez-moi, là, OK. le 18 décembre. Et la vente a été lieu au mois de janvier. Au mois de janvier. Oui, oui, mais Selon moi, ce que mon vous avez terrain dit. était sur le marché au 16 décembre. Donc, Fait que j'étais déjà venu ici faire de la demande de qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. J'ai demandé avant de le mettre à vendre. Parce que j'aurais mis le prix du recadastrage dans le prix du terrain. OK. Ben, moi, le 15 décembre, M. Sévigny a été rencontré à la municipalité. Donc, avant le 16. Oui, c'est là que je suis venu demander à M. Afin Simon de Boisvert. conformer le lot, il lui a été proposé d'effectuer une demande de modification. Dérogation mineure. Non, on ne m'a pas dit ça. Non. Ben, En tout cas, le jeune monsieur à qui j'ai parlé, il ne m'a pas dit ça parce que je l'aurais fait de recadastrer le terrain. ben, Parce qu'il serait déjà parti, on serait déjà passé chez le notaire. ben, moi, c'est Bref, ce OK, que j'ai. pas grave, je comprends. C'est ce que j'ai comme écrit. Excusez-moi, je n'étais pas là. Mais Non, effectivement, je ça vois- devrait être enregistré dans les bureaux quand on vient. Ah, bon. Pas grave. Benjamin, est-ce que cette courte intervention, la consultation? Donc, vous êtes prêt à prendre une décision? Alors, la proposition Je est continue. laquelle? Oui. À ce moment-là, je propose que le CCU recommande au conseil municipal, comme je l'ai mentionné, de refuser la présente demande de dérogation mineure. Et le conseil municipal également en est venu à cette conclusion-là. Donc, je propose de refuser la présente demande de dérogation mineure dans laquelle le requérant demandait de réduire à 46 mètres la largeur minimale du lot, 3 577 612. Et tout pour ce lot en Désolée question pour les adjacent impacts. à la rue des Commerces. OK, alors, ça va pour une décision, toujours. Alors, ça nous amène à une demande de PIA sur le chemin de Fred des Rochers. Proposition, merci, qui est présentée par M. Lauzon. Oui, il y en a qui sont plus simples que d'autres. Alors, ici, c'est une demande de PIA, donc il n'y a pas de consultation publique. C'est une demande qui vient de Mme Céline Croteau, qui est domiciliée au 19-20 chemin Alfred Desrochers. Alors, Mme Croteau souhaite installer une enseigne pour les services professionnels qu'elle rend. Le projet est assujetti au PIA, compte tenu qu'il est dans le cœur villageois. Alors, je vais sauter quelques bouts. Là. Le pourquoi on fait des PIA, je pense que c'est connu. Alors, pour ceux qui voudraient la précision, c'est un plan d'intégration architecturale intégré. L'implantation. Implantation et l'intégration. J'aurais dû lire. C'est beau. Alors, considérant que le règlement 955 sur l'intégration architecturale exige que les enseignes soient posées à plat sur les bâtiments et ils doivent occuper une proportion harmonieuse avec le bâtiment. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. Considérant que le CCU et le conseil municipal estiment que les couleurs proposées s'intègrent bien dans le cœur villageois, que les faibles dimensions sont dans une proportion harmonieuse. Alors, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet, je propose d'approuver le présent projet de PIA relatif à l'installation d'une enseigne commerciale sur la façade avant du bâtiment accessoire, le tout pour la propriété au 19-20, le chemin Alfred Desrochers. Voilà. Bien, ça fait justement les objectifs des PIA qui soient bien intégrés dans le visuel. Merci, merci pour les travaux du CCU, les membres du comité. Ça nous amène à la résolution concernant la contribution de FinPark. Je vous invite, Mme Blais, à prendre la parole. On a des contributions pour FinPark de deux ordres, finalement. Il y a soit un 10 qui soit en terrain ou en argent ou un mix des deux, finalement, pour une contribution pour FinPark, terrain de jeu d'espace vert et espace naturel, ou encore dans le secteur du cœur villageois pour les terrains qui sont particuliers, certains terrains, finalement, de contribuer pour un 15 additionnel, mais uniquement en terrain. Donc, considérant que les membres du conseil, selon eux, il est préférable d'exiger les contributions en tenant compte notamment du terrain, des propriétés voisines, des objectifs du plan d'urbanisme, des caractéristiques naturelles de lieu et des vocations prévues, ainsi que du potentiel et de l'intérêt du site. Je propose pour les trois contributions suivantes. Pour le premier propriétaire, Daniel Perroux et Vicky Poulain sur le rue de la Valériane. On voit le terrain à l'écran présentement. Il y a un projet de construction qui est là.
Il y a une contribution de 5 en argent qui est exigée, soit un montant, il y avait déjà un 5 qui avait été payé auparavant. Donc, un montant de 6 320 et 25 pour M. Sylvain Yargeau sur la rue de la Grande Coulée. C'est un projet de lotissement. Encore là, on exige une contribution de 5 en argent pour un montant de 8 944 et 65. Et finalement, pour un projet qui est le projet qu'on appelle Potier sur la rue, projet d'ouverture d'une nouvelle rue, la compagnie 9350 2722 Québec Incorporé. C'est un projet de lotissement. On demande à la fois une contribution en argent et également une contribution uniquement en terrain. Et pour l'ensemble, pour la totalité finalement du projet qui est là. Donc, on voit sur le plan quelle est la contribution qui est exigée par la municipalité, ce qui est en vert finalement. Et je propose d'autoriser la greffière à signer la promesse de cession et de mandater les notaires Guérin, Pomerleau, Crépeau afin de rédiger et publier l'acte de transfert et une dépense au montant de 1 200 $, qui est estimé, puisé à même le fonds général pour le tout. Autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière à signer le contrat d'acquisition. Bien entendu, pour le dernier point, qui était la contribution en terrain. Merci. C'est un deuxième exemple d'objectif du 15 Donc, si on est dans un deuxième grand projet de développement immobilier, le premier étant réalisé avec autour du lac à l'Écluse, la rue des Ronds. Et donc, maintenant, ce projet-là, avec effectivement une bonne portion, une portion importante qui est acquis par la municipalité pour pouvoir préserver les milieux naturels et pouvoir aussi en profiter. Donc, la population puisse en profiter. Alors, merci beaucoup. Beau travail. Ça nous amène à aller de l'avant avec ces résolutions. Ça va pour tout le monde? Bien. Voirie infrastructure. Alors, j'invite Mme Javelin à faire la première proposition. Oui, merci beaucoup. Ça concerne la prolongation d'un contrat avec Aquatec. Donc, actuellement, on a un contrat, la municipalité a un contrat pour la fourniture de services reliés à l'exploitation des ouvrages d'eau potable et de traitement des eaux usées. Ce contrat vient à échéance le 14 mars 2024. Conformément à l'article 16.0 du DV 402, on a la possibilité de faire un renouvellement pour une période d'1 an et c'est ce que le Conseil souhaite faire. Donc, je propose de renouveler le contrat avec la firme Aquatec, Société de gestion de l'eau Inc. pour la fourniture des services reliés à l'exploitation des ouvrages d'eau potable et de traitement des eaux usées pour une période d'1 an supplémentaire, soit du 14 mars 2024 au 14 mars 2025. Et le Conseil autorise pour cette période un montant de 115 651,97 $, toute taxe incluse étant puisée à même le fonds général. Merci beaucoup, Mme Javelin. Donc, contrat de mandat pour le printemps, donc la neige dans le fond, les chemins vont dégeler et il y aura des travaux à faire, donc on va avec des firmes externes. Donc, le premier mandat, donc j'invite Mme Ouellette à nous présenter la proposition. Oui, alors c'est un mandat pour le nivelage des rues dans les secteurs nord et sud de la municipalité pour l'année 2024, les rues en gravier. Puis je vais juste faire une petite mise en contexte pour qu'on comprenne mieux la résolution. Dans le fond, c'est une résolution pour régler une problématique en voirie. Les entrepreneurs avaient auparavant des contrats annuels d'entretien des chemins de gravier de type clé en main avec une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'ils devaient procéder eux-mêmes aux inspections régulières et corriger les déficiences aux chaussées dès qu'elles étaient constatées. Il y avait dans cette formule-là un problème avec la fréquence des nivelages car les entrepreneurs ne voulaient plus devoir assumer les risques de dégradation des chemins dus au changement climatique. Alors désormais, afin d'assurer un meilleur service à la population et d'assurer une meilleure qualité des chemins de gravier, la résolution que je vais lire va permettre à l'administration municipale d'améliorer le rendement, car au lieu d'être un contrat annuel liant l'organisation à un seul soumissionnaire, le responsable de la voirie pourra attribuer des mandats ponctuels à différents entrepreneurs pour régler des problématiques. Dans le fond, dans le tout dans la mentalité d'avoir
une meilleure qualité des chemins en gravier et un meilleur service à la population. Alors, considérant que la municipalité désire faire effectuer le nivelage des rues et des chemins d'une longueur de 30, on va arrondir à 38 km pour le secteur nord et de 25 km pour le secteur sud, considérant que plusieurs compagnies situées dans les environs ont le potentiel d'effectuer ces travaux, considérant que les compagnies sélectionnées devront charger un taux horaire égal ou inférieur au taux de location de machinerie lourde avec opérateurs et équipements divers du ministère des Transports du Québec, la version la plus récente, considérant le règlement numéro 966 sur la gestion contractuelle de la municipalité, je propose d'autoriser le contremaître à dépenser un montant maximum de 80 483 taxes incluses, afin de procéder au nivelage sur une base horaire des rues et des chemins dans le secteur nord et sud de la municipalité, montant étant puisé à même le fonds général. Merci, Noël. Je cite le contremaître directeur des infrastructures pour cette innovation. Ça nous amène au prochain point, donc j'invite M. Brisson. Prendre la parole. Alors, il s'agit d'un contrat pour la fourniture, le transport et l'épandage de la poussière sur les rues gravelées pour l'année 2024. Alors, considérant que la municipalité a plus de 63 km de chemin en gravier, considérant que pour des raisons de qualité de vie des résidents, de qualité de l'air et de préservation de l'état de chaussée, il est nécessaire de contrôler le soulèvement de poussière créé lors du passage des véhicules sur ces routes. Considérant les demandes de prix effectuées et les soumissions reçues, vous avez le tableau à l'écran. Le plus bas soumissionnaire étant Groupe Somavrac à 126 630 et 60 sous. En considérant que Groupe Somavrac est le plus bas soumissionnaire conforme, je propose de mandater la compagnie Groupe Somavrac pour la fourniture et l'épandage d'une quantité maximale de 275 000 litres d'abat poussière de type chlorure de calcium 35 % liquide sur les rues gravelées de la municipalité, conformément aux dispositions du devis concerné. Et à cette fin, le Conseil autorise une dépense maximale de 126 630 et 60 sous, toute taxe incluse, montant puisé à même le fonds général. Merci, M. Brisson. Passons maintenant à 6.4, M. Bousquet. Oui, merci. 6.4 vise un mandat pour le service professionnel qui vise le contrôle de la qualité des matériaux, prolongement du réseau d'aqueduc et du réseau d'égout sur le chemin de la montagne. Considérant que la municipalité désire faire effectuer le contrôle de la qualité des matériaux relatifs aux travaux de prolongement du réseau d'aqueduc et du réseau d'égout, ainsi que des branchements publics sur le chemin de la montagne, incluant de façon non limitative les travaux de pose de ponceaux, de terrassement, de reconstruction de chaussées, de bordures de béton, de pavage, ainsi que la réfection du site des travaux. Considérant les frais de contrôle de matériaux engagés par la municipalité sont à la charge du titulaire, ça c'est important. Considérant que le règlement 966 de gestion contractuelle de la municipalité du canton d'Offord et considérant qu'une demande de gré à gré auprès de 3 fournisseurs a été faite, vous avez à l'écran les montants qui ont été proposés, soumissionnés. Donc, soit Solmatec à 13 998, Englobe à 9 278 et nous n'avons pas reçu aucun prix au niveau de XP. Donc, en considérant que la firme Englobe est le plus bas soumissionnaire conforme, je propose de mandater la firme Englobe pour les services professionnels en regard du contrôle de qualité des matériaux pour les travaux de prolongement du réseau d'aqueduc et du réseau d'égout, ainsi que des branchements publics sur le chemin de la montagne pour un montant de 9 279,06 $, toute taxe incluse, le tout tel que la soumission déposée en date du 24 janvier 2024. Le dit montant étant puisé à même le fonds général et sera remboursé en totalité par le promoteur, soit la compagnie 94 80 42 42 Québec Inc. Terre à terre. Merci, M. Bousquet. Dans un autre ordre d'idée, j'invite Mme Blais, oui, tout à fait, à nous parler du prochain point.
Des panneaux de nom de rue. Considérant l'état vétuste avancé de plusieurs panneaux d'identification des noms de rue, je pense que vous avez constaté, mais vraiment, là, c'est wow. Considérant que la municipalité désire compléter l'uniformisation des panneaux en place, il y a eu 2 demandes de prix qui ont été faites auprès de fournisseurs et la soumission de la compagnie Goliax en date du 24 janvier 2024, soit est la plus basse. Donc, je propose d'acquérir de cette compagnie 194 panneaux de nom de rue, ça va être beau chez nous, hein, tels que décrits à la soumission S16593 pour un montant de 6 226,41 $, toute taxe incluse, montant puisé à même le fonds général. Bien, merci beaucoup. On va installer tout ça. Prochaine dernière résolution emploi et infrastructure, donc j'invite M. Lauzon à en faire part. Oui, merci. Alors, il s'agit de donner une autorisation à notre directeur général afin de procéder à différents travaux d'achèvement du parc Le Montagnet, parc situé au coin de la Traite des Rochers et de la 220, ou en tout cas très près là, par un accès. La rue du B. Merci. Alors, donc, nous avons déjà des travaux de fait pour installer un jeu de balles. On a 2 piquets de balles et une pétanque. Et on a aussi un stationnement. Maintenant, il reste à rajouter des travaux de réalisation. On parle ici de finaliser avec un aménagement paysager. Ensuite, de faire une finition de l'aménagement et d'éclairage du stationnement, l'achat de mobilier urbain, l'installation d'une portion additionnelle de clôture au terrain de balle et du remplacement de l'arrêt balle pour un montant de 56 000 $, toute taxe incluse, montant épuisé à même le fond des parcs, terrain de jeu et espaces verts, et de déduire ce montant toute aide financière que la municipalité pourrait obtenir sur ces investissements. Voilà. On va préparer nos raquettes et nos balles de pétanque pour les concours au mois de mai, au mois de juin. Donc, ça va être l'occasion d'inaugurer en temps et lieu ce nouveau terrain et ces infras. Merci. Passons maintenant au dernier point, la dernière décision qu'on a à prendre. C'est plus en termes de réglementation. Alors, j'invite M. Brisson à nous en parler. Alors, essentiellement, il s'agit d'abroger le règlement qui autorisait une dépense et un règlement d'emprunt pour la construction du pavillon communautaire qui était prévu au parc de la Rivière-aux-Cerises. Alors, considérant que le Conseil doit abroger le dit règlement, puisque le pavillon communautaire, maintenant qu'on appelle le centre multifonctionnel, ne sera pas implanté au parc de la Rivière-aux-Cerises et que les coûts ne seront pas les mêmes, considérant qu'un avis de motion du règlement en question a été préalablement donné par moi-même lors de la séance du 15 janvier dernier, et considérant que le projet de règlement qui confirmait l'abrogation du règlement a été déposé lors de la même séance. Alors, je propose d'adopter le règlement 934-1, lequel statue et ordonne ce qui suit. Le règlement numéro 934 décrétant une dépense de 1 666 701 $ et un emprunt de 1 250 000 $ pour la construction d'un pavillon communautaire au parc de la Rivière-aux-Cerises est abrogé à toute fin que de droit et le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Alors, on va régler. Merci. Donc, on se retrouve à la carte de questions qui est questions qui sont des sujets qu'on va traiter ce soir. Alors, on vous invite à venir à l'avant, présenter. Nous vous écoutons. Bonsoir. Mario Bro, représentant de l'Association des riverains de la Chaîne des Lacs. Je dirais juste, ce n'est pas une question, plutôt un commentaire sur le point 2.8 et la déclaration de M. Bousquet. En tant que l'Association de la Chaîne des Lacs, on n'a aucun problème avec la décision qui a été prise. Même, on trouve que c'est bien de collaborer avec les municipalités voisines, comme il y avait un échange de terrain. Bon, puis on comprend aussi que ce projet-là d'échange de terrain est complètement, quand on regarde ça avec un recul, complètement dissocié de l'histoire du niveau d'eau. On comprend ça.
Seulement, pour l'avenir, puis c'est simplement si on progresse davantage avec nos analyses, on travaille toujours pour voir qu'est-ce qui a causé cette inondation-là sur la chaîne des lacs, que dans l'avenir, que la coopération d'Eastman soit réciproque, c'est-à-dire que on sait que les deux dossiers sont dissociés, mais on a vécu l'expérience que la résolution de 2017, finalement, on a essuyé une fin de non-recevoir d'Eastman complètement. Puis on espère que ça ne sera pas le cas si jamais on revient avec quelque chose de concret et de prouvé scientifiquement. C'est simplement le commentaire que je veux faire parce que là, il ne faudrait pas qu'on soit, moi je suis fier de Towerford, là, qu'on soit toujours on concède aux autres puis que les autres n'écoutent même pas ce qu'on leur demande. Alors, c'est simplement ce commentaire-là. Donc, ce n'est pas un commentaire négatif. Non, non, non. Ben, je comprends, M. Beau, mais je pense que tout le respect qu'on a, dans le fond, les élus, il y avait d'autres élus dans le temps, je pense qu'il y a toujours eu de l'écoute mutuelle. Juste que minimiser, en fait, ce dossier-là, c'est vraiment, il n'y avait aucun avantage à la municipalité. C'est d'abord les responsabilités comme municipalité de rester propriétaire d'une rue à problème de stationnement. Non, mais... c'est pas... fait que je veux juste minimiser le fait que c'est pas qu'on fait une fleur à Eastman, on voyait que ça n'avait pas de sens de rester propriétaire. Ceci étant dit, ça n'empêche pas effectivement qu'on va collaborer, mais je voulais juste minimiser... Non, je comprends, puis je ne voulais pas laisser sous-entendre que c'était la fin du monde. Là-dedans, c'est plus une décision très, très objective, très... Non, je comprends, puis après l'avoir regardé avec un recul, aucun problème, mais de la même façon, on pourrait dire que si on en venait à la conclusion qu'on devrait relever le niveau de 5 cm de Stouclé, du lac Stouclé, bien, ça ne serait pas nécessairement la fin du monde non plus, peut-être, pour la municipalité d'Eastman, à part que dire on n'est pas d'accord parce qu'on ne veut rien changer. C'est juste dans ce sens-là. Ce n'est pas plus méchant que ça. Merci. Non, tout à fait. Merci. Oui. Non, c'est sûr que le niveau de l'eau du barrage de Clé, il y a des enjeux, il y a des affaires politiques, là. Il y a un bon secours, mais aussi définitivement technique. On sait que vous étiez présent, on a 4-5 ingénieurs qui ont donné leur opinion. Fait que, c'est quand même, là, c'est plus l'élément de la documentation, mais pour le moment, je pense qu'on a fait pas mal, on a fait du chemin là-dessus, là, et je pense que c'est prendre des décisions là, qui sont responsables. Puis, donc, on coche, hein? C'est tout des dossiers où il y a beaucoup de temps qui est mis de la part dans le personnel, les élus. Fait que ça fait du bien à un moment donné de prendre une décision, c'est réglé, on passe, on avance. Il y a comme une administration, un sentiment de faire notre travail, quoi, au plan administratif notamment, et politique, assurément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien sûr. Là, c'est le citoyen Bro qui est Oui, c'est pas le président de l'association. C'est une question plutôt d'information sur le point 6.3, le contrat pour l'épandage de bas poussière. Par curiosité, comment ça se compare à l'année dernière? Simplement, question de comprendre un peu le côté inflationniste de cet aspect-là de notre entretien. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Je ne voudrais pas vous donner n'importe quoi comme réponse. Là, oui, il y a eu une hausse, mais on pourra vous répondre par courriel demain. Là, on pourra vous donner exactement quelle était la hausse. C'est un prix au litre. On paie au litre épandu. Le contrat il est fait qu'on peut avoir plus d'une période d'épandage. Donc, si on veut faire un deuxième épandage plus tard, le même taux, le même prix est respecté. Mais à savoir l'augmentation du coût le litre, on va vous le partager demain. C'est une simple curiosité. Merci beaucoup. Bienvenue. Une dépense importante. À distance, c'est tranquille ce soir quand même. Petite grande décision, mais décision importante. Merci beaucoup. Le travail directeur général, tout le monde, donc greffière, chers élus. Donc, je prendrai une proposition pour lever cette séance régulière.
Oui, Madame la mairesse, je propose de lever l'Assemblée. Merci, Une Mme bonne Germain. soirée à tout le monde. Oui, merci de votre Au présence. mois prochain. À la prochaine.